que ces mu'minines qui vont vivre par le tasbih, ce seront les meilleurs musulmans de cette époque. Ça prouve le degré de iman de ces gens à cette époque. Et vous savez que à cette époque-là, il y aura plein d'événements qui vont à l'encontre de la logique. Quand on verra par la suite que lorsqu'il y aura vraiment des affrontements, il y aura des gens qui vont se cacher derrière un arbre, d'accord, et l'arbre va dire oh mu'min, l'ennemi est caché derrière moi. Ça c'est des choses qu'on ne peut pas. Si vous racontez ça à quelqu'un qui n'a pas iman ou quelqu'un qui a juste le quota minimum, le SMIC en termes de iman, il comprendra pas. Ça pourra même mettre son iman en danger. Il pourra se dire que oui, mais ça c'est des histoires, c'est des fables, c'est des choses qui ne sont pas acceptables. Mais il faut comprendre qu'à la fin des temps, les choses vont changer. Parce que le monde de l'invisible rencontre le monde du visible. Dajjal, Al-Mahdi, Gog et Magog, la bête qui va sortir du mont Safa, ce sont des créatures qui n'habitent pas dans le monde des vivants. Ce sont des créatures qui n'appartiennent pas vraiment, à part qu'on va dire Dajjal qui est un être vivant, et quand il va mourir, il y aura du sang qui sort, donc physiquement il nous ressemble, on va dire ça. Mais ce sont des choses, des créatures qui sont en rapport avec al-yawm al-akhir, l'au-delà. Donc c'est l'invisible, le monde, certaines notions de l'invisible qui rencontrent ce dunya, et donc les règles vont changer. Les règles vont changer, ces signes-là auront lieu à la fin des temps. Autre signe évident, lorsque Dajjal apparaîtra, Dajjal apparaîtra à un moment où la majorité des gens ne penseront plus à Dajjal. Lorsqu'une majorité de personnes vont oublier même les ahadiths, les histoires, les récits concernant la venue de Dajjal. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique, hadith de Jabir ibn Abdillah, radiyallahu anhu, قال عليه الصلاة والسلام يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم, que lorsque Dajjal va apparaître, les gens auront peu de dîn, les gens auront une faible pratique de la religion et les gens auront peu de science. Bien sûr, à l'exception de cette poignée de mu'min, de cette poignée de musulmans sincères qui auront atteint le plus haut degré de iman, c'est-à-dire ces personnes, Iqbal Dampa, c'est-à-dire ces personnes qui seront prêts pour affronter Dajjal, ces personnes qui seront prêts prendre leur épée ou leurs armes, quelles que soient les armes à cette époque, pour affronter Dajjal. Eux, ils seront là, et on verra par la suite que les meilleurs des mu'minines à cette époque seront près de Bayt al-Maqdis. Mais sinon, la majeure partie des gens seront dans l'insouciance lorsque Dajjal apparaîtra. Les gens ne parleront plus. Allah fera en sorte que les gens vont oublier Dajjal. Parce que si chaque personne, chaque être humain, à la venue de Dajjal, il sait exactement comment il est, qu'est-ce qu'il va dire, comment il sera, qu'est-ce qu'il va annoncer en premier, quelles seront les étapes de sa mission, tout le monde reconnaîtra cet homme. Mais Allah Ta'ala fera en sorte que les gens seront on dirait pas dans un sommeil, mais dans un certain laxisme de la pratique de la religion et peu de sciences religieuses, ce qui fait que les gens vont plutôt être impressionnés par les miracles qu'ils vont faire, et surtout les gens seront dans la peine, les gens seront dans une grande difficulté lors de la venue de Dajjal, ce qui fait que lorsqu'il apportera des choses, il apportera des bienfaits, des barakas, les gens qui n'ont pas la foi en Allah et son prophète, ou qui n'ont pas eu la foi nécessaire, la foi suffisante, les gens malheureusement vont tomber dans le piège de Dajjal. Et notre prophète alayhi sallam dit même qu'il y a même des mu'mins, des gens qui ont la foi de leur cœur, mais ils ont l'impression, ils sont persuadés d'être de vrais mu'mins, ils savent qui est Dajjal, et par curiosité ils iront voir Dajjal. Et quand ils verront des miracles, des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais imaginées, malheureusement ils vont se rendre compte que leur foi n'est pas aussi solide qu'ils ne le pensaient. Et ils vont finir par suivre Dajjal, qu'Allah nous protège. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a interdit aux musulmans d'aller à la rencontre de cette créature. Le prophète dit également que là, yakhruju ad-dajjal hatta yadhhal an-nas an dhikrihi ala al-manabir. Même les a'imma, même les ulama, les gens de science, ceux qui font les khutab, les prêches lors des vendredis, lors des jum'ah, eux aussi, à un moment donné, ils ne parleront plus de Dajjal. Viendra une époque, il y aura un concours de circonstances qui fera que les gens ne parleront plus de Dajjal à la fin des temps. Et regarde, il y a une petite anecdote. Ça c'est pas un hadith, ça c'est rapporté par Abu al-Fadl al-Laythi rahimahullah, apparemment c'est des tabi'in. Il dit qu'ils étaient à Koufa, en Irak donc, il dit que on était dans une assemblée et donc quelqu'un est venu et a annoncé que Dajjal est apparu. Il y a que même à l'époque des tabi'in, il y avait des gens comme ça qui... Il y a des gens qui ont la science et puis il y a des gens qui aiment bien les nouvelles croustillantes. Donc comme à notre époque aussi, beaucoup de gens disent Imam Mahdi déjà sorti, Dajjal est là-bas, et c'est cette année, c'est l'année prochaine, je sais pas quoi. À cette époque, il y avait des gens
qui faisait courir à la rumeur que Dajjal est apparu. Et là, Hudhayfa radiallahu anhu est venu dans cette assemblée. Et la personne, le narrateur dit, il a dit, j'ai dit à Hudhayfa, Hada Dajjal qad kharaj. Oh Hudhayfa, je t'annonce que Dajjal est maintenant apparu. فقال حذيفة إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخزف. C'est-à-dire que si Dajjal était venu à cette époque, il aurait suffi, les enfants l'auraient suffi, les enfants l'auraient lapidé avec des pierres, les enfants l'auraient chassé avec les pierres. Ce qui veut dire qu'à cette époque, l'époque des tabi'in, les gens ont un degré de iman et de ilm qui fait que Dajjal ne peut pas les induire en erreur. On est à l'époque des tabi'in, c'est-à-dire la génération juste après les sahabas. Les sahabas sont encore vivants. On est à l'époque de Hudhayfa radiallahu anhu. Il dit que si Dajjal venait maintenant, il n'a pas besoin de lui faire de bataille avec lui. Les enfants l'auraient chassé avec les pierres. C'est-à-dire que le degré de iman était encore fort à cette époque. Mais ça nous fait comprendre quoi? La suite. لكنه يخرج في نقص من الناس وخفة من الدين. Mais il faut savoir que Dajjal viendra à une époque où les gens auront peu de pratique de la religion et les gens auront peu de science. Par opposition à l'époque des tabi'in, de ceux qui sont après eux, c'est-à-dire vraiment à la fin des temps, on répète encore une fois, une catégorie de mu'min, ils seront au top dans la foi, ce seront ceux qui seront avec Imam Mehdi, mais la majeure partie des gens seront dans l'insouciance et dans l'ignorance. D'ailleurs, petite parenthèse, nous voyons également même que, par exemple, à Makkah, Madina, il y a des khutbahs où on parle des signes de la fin des temps, mais la petite anecdote, c'est que souvent quand on parle des signes de la fin des temps, c'est presque volontairement qu'on ne parle pas d'Imam Mehdi. Et ça on avait expliqué la dernière fois, enfin au début, la dernière fois, c'est-à-dire bien au début, on avait expliqué une fois que pourquoi on ne parle pas, on évite de parler d'Imam Mehdi dans les lieux saints, parce qu'il y a eu en 1979 une personne qui s'est proclamée, autoproclamée Imam Mehdi, et cette personne a pris en otage des gens dans le haram sharif à Makkah, il y a eu des meurtres, c'est-à-dire il y a eu vraiment, c'était des terroristes, il y a eu un attentat en 1979, vous savez l'histoire où les Gégéennes sont entrés pour libérer les tours, les minarets, etc. Donc c'est pour ça ils évitent de parler d'Imam Mehdi, de crainte qu'il y ait des gens qui ont peu de science, peu de iman et qui s'autoproclament comme étant le Mehdi. Donc deuxième signe, lorsque Dajjal viendra, les gens seront dans l'insouciance. Maintenant, et ça c'était vraiment le thème du jour, on va prendre encore 10 minutes Inch'Allah, on en a 20 minutes, on s'arrêtera à 30 minutes. D'où sortira Dajjal? Alors on sait bien que Dajjal est dans un endroit. Dans cet hadith dit que l'île était près du Yémen, et puis les hadiths expliquent que c'était non plutôt vers l'Orient, par opposition à l'Occident. Mais quand on est au Yémen, on est déjà de l'Orient. Maintenant, en français, on a l'Orient, Proche-Orient, Moyen-Orient. Ça, je ne sais pas l'équivalent en arabe, c'est quoi. Mais c'est Jihatush Sharq, du côté de l'Orient. Les Sahaba étaient de ce côté. Comprenez bien que les Sahaba qui étaient en mer, ils n'étaient pas partis près de l'Amérique du Sud. Ils n'étaient pas partis près du Canada ou de l'Afrique. Ça reste dans la région qui est autour de la péninsule arabe. On pourrait dire jusqu'à la Russie au maximum. Ou à cette époque, les Sahaba ou les Arabes, ils pouvaient partir avec leur bateau. Donc on sait que Dajjal sera à peu près de cet endroit. Donc logiquement, c'est dans cette région qu'il va apparaître. On va dire qu'il va apparaître officiellement, que sa mission va démarrer. Alors lorsqu'on compare les hadiths, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de l'apparition de Dajjal et il y a pas mal de lieux géographiques. Mais malheureusement, les lieux géographiques cités dans les hadiths, ce ne sont pas des noms de villes ou de villages, c'est souvent le nom de régions. Et les régions, à cette époque-là, ne sont plus les mêmes qu'à notre époque. Alors, parmi les hadiths, à propos de la venue de Dajjal, lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça nous jongler un peu en différents livres, parce que tous les livres n'apportent pas les mêmes commentaires. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous raconte le hadith d'Abu Bakr radiallahu anhu que inna Dajjal yakhruju min ardin bil mashriq. Donc, Dajjal apparaîtra du Mashriq, de l'Orient. Yuqalu laha, une région qui s'appelle Khurasan. Une région qui s'appelle Khurasan. Yatba'hu aqwamun. Bon, jusqu'à la fin du hadith. Donc la région qui est citée dans ce premier hadith, qui est le hadith le plus vague, c'est la région de Khurasan. Et de nos jours, il n'y a pas un pays ou une ville qui s'appelle Khurasan à ma connaissance. Et en commentaire, l'avantage qu'on a avec les livres de contemporains, c'est que les commentaires sont actualisés. Il dit que Khurasan est une région du monde qui a des frontières communes avec l'Inde, avec, on va dire des pays qu'on connaît, avec l'Inde, avec le Sidjistan, avec l'Irak. Donc on a bien compris, on est dans la région de l'Orient.
D'accord, on est dans la région de l'Orient. On continue d'autres précisions sur cet endroit. Là, on est assez vague. Là, on est en Khurasan, cette région de l'Orient. On va un peu plus loin. Dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit également يخرج من يهودية أصفهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان. Ça me dit que Dajjal va apparaître dans un endroit qui s'appelle Asfahan. Alors, il y a parfois des pèlerins. Il y a des pèlerins qui viennent donc au Hajj, et des Iraniens particulièrement, et on voit parfois ils écrivent le nom de leur région sur le dos, comme les Turcs, ils écrivent le nom de leur région. J'ai déjà vu écrit Aspahan, A-S-P-A-H-A-N. Est-ce que Aspahan c'est Aspahan? Wallahu a'lam, je ne m'avance pas. Pour ça, en termes de géographie, ça coince un petit peu. Un endroit qui s'appelle Aspahan, donc là déjà on est un peu plus précis par rapport à Khurasan. Et en commentaire, les savants disent que cette région de Aspahan, dans cette région d'Aspahan, il y a un endroit, un village qui s'appelle Yahoudiya. Pourquoi Yahoudiya? Parce qu'à l'époque, Nabuchodonosor, donc lorsqu'il avait conquis le Bayt al-Maqdis, il avait emprisonné les gens qui habitaient cet endroit et qui étaient majoritairement d'une certaine confession, et ils avaient envoyé ces gens-là dans la région de Aspahan, et l'endroit où toute cette population a été envoyée, donc cet endroit-là s'est appelé Yahoudiya. D'accord? Donc, le village à l'époque de Hadith s'appelle Yahoudiya, dans la région de Aspahan, qui se trouve dans la zone de comment on a dit, Tajastan, de Khurasan, pardon, de la zone de Khurasan. On essaie de se retrouver à travers tous ces noms. Également, ce qu'il faut savoir, il y a un hadith qui donne également une indication sur la première ville que Dajjal entrera. La première ville où Dajjal va entrer, c'est clair, hein, le prophète dit, hadith ibn Mas'ud, inni la a'lamu awwala ahli abyatin yafza'uhum ad-Dajjal antum ya ahl al-Kufa. Ibn Mas'ud, il dit à la population de Koufa, vous êtes les premières personnes qui seront